Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 18e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine donne la parole aux talents de nos régions, qu'ils soient chefs d'entreprise, start-upers ou opérationnels. Eh bien, ils ont la parole sur ce plateau et ils nous donnent toutes les informations sur ce que c'est que de travailler et de vivre dans nos belles villes de France. Pour cette nouvelle édition, nous partons sur la côte ouest, à La Rochelle. Sur le plateau avec moi, un grand témoin de l'écosystème rochelais qui va nous faire découvrir sa société. Bienvenue à Christophe Batcab. Bonjour Christophe. Merci. Vous êtes gérant de Connexio. Alors, comment conquérir de nouveaux clients ? Depuis 10 ans, Connexio collabore avec les entreprises de l'industrie, de la vente à distance, du conseil et des assurances en tant que spécialiste du marketing téléphonique. Une quarantaine de commerciaux sont installés à La Rochelle. Christophe, vous allez tout nous dire sur leur recrutement. Est-ce que c'est facile de bien les former, de les recruter ? On se posera également la question, est-ce que l'arrivée du digital a bouleversé votre métier et cette relation de vente à distance ? Pour nous accompagner également, Julien Breuil revient sur ce plateau. Bonjour Julien. Fabrice, ravi de vous retrouver. Le directeur des études de Viadeo, vous allez nous présenter quelles sont les entreprises les mieux notées par leurs collaborateurs. On rappelle que ce classement est effectué grâce aux avis de Viadeo qui sont collectés, plus de 6 millions d'avis déjà sur la plateforme. Et dès que vous avez un compte Viadeo, évidemment gratuit, vous pouvez vous aussi noter votre entreprise. N'hésitez donc pas. Enfin, on aura les autres séquences, comme d'habitude, le dessin dominant sur La Rochelle, clin d'œil chaque semaine à la ville. Et puis n'oubliez pas, cette émission est interactive, nous sommes en direct sur Facebook, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on les prendra bien évidemment en direct. French Talent, donc spécial La Rochelle, c'est parti. On démarre donc tout de suite par votre histoire, la société Connexio, Christophe Batcab. Comment ça s'est passé ? Parlez-nous de la genèse de ce projet. Comment vous êtes arrivé à ce marketing téléphonique ? Eh bien, la création de Connexio correspond à une entreprise que j'aurais voulu trouver lorsque je la cherchais. Et donc, j'ai créé une entreprise qui correspondait finalement à mes besoins dans des postes antérieurs, donc à savoir de trouver une société qui puisse optimiser la productivité commerciale des équipes commerciales de nos clients en leur fournissant des leads et des rendez-vous qualifiés. Ouais, vous dites la société que j'aurais aimé trouver. Vous étiez dans quel secteur et qu'est-ce qui vous manquait exactement ? Alors, j'ai commencé dans l'automobile, puis dans la distribution spécialisée, puis dans la distribution de fournitures de bureaux aux entreprises. La difficulté, c'est toujours d'augmenter la productivité des commerciaux qui peuvent n'avoir que 2 ou 3 rendez-vous par jour. Et finalement, s'ils en avaient 5 ou 6, ils auraient forcément plus d'opportunités et plus de chances d'accroître leur portefeuille de clients et leur chiffre d'affaires. Un commercial, sa valeur ajoutée, elle est au contact du client, elle est en face à face, elle n'est pas au bureau, ni dans sa voiture, ni au téléphone. Du coup, vous allez, Connexio propose de déléguer cette fonction assez aride de prise de téléphone, voilà. Et on rappelle que c'est du B2B, c'est ça ? Oui, donc essentiellement du B2B, oui. Donc on va franchir le premier obstacle et une fois qu'on aura le rendez-vous, à ce moment-là, c'est le commercial de la société qui rentre en action. Oui, alors d'abord, on va accompagner l'entreprise dans sa stratégie de ciblage, d'argumentation, pour trouver quelle est l'accroche qui va faire qu'on va pouvoir mettre en exergue sa différence et sa valeur ajoutée. Et puis ensuite, bien d'identifier le bon interlocuteur qui a la bonne fonction pour être décisionnaire ou prescripteur sur le marché de notre client. Et puis détecter s'il a des projets, des besoins sur la prestation de service ou sur le produit qu'on lui propose, pour finalement convenir d'un rendez-vous, qui soit un rendez-vous qualifié pour qu'un commercial puisse aller réaliser un rendez-vous de prospection. Le fameux rendez-vous qualifié, c'est-à-dire le bon lead, la bonne personne. Tiens, une question justement, avec l'arrivée du digital, aujourd'hui, on est tous connectés, les réseaux sociaux, professionnels, Viadeo évidemment. Est-ce que l'arrivée du digital facilite aujourd'hui le métier d'entrer en relation justement, qui est prolongé ensuite par la relation téléphonique ? Alors, elle peut la faciliter comme elle peut aussi la bloquer, puisqu'on se rend compte que lorsqu'on prospecte une entreprise, souvent on entend le bruit des claviers qui s'agitent et la recherche de l'entreprise sur le web, et que si la vitrine n'existe pas, eh bien c'est un peu la fin de l'entretien. Donc ça permet pour le prospect de vérifier que ce qu'on est en train de lui dire est conforme à ce qu'il arrive à lire. Ça peut nous permettre aussi d'identifier des interlocuteurs via effectivement les réseaux sociaux. Mais le digital a surtout, pour nous, modifié
quelque peu nos métiers pour rajouter un autre métier dans celui que l'on avait déjà, c'est-à-dire que on s'est pendant 15 ans préoccupé d'aller prospecter les entreprises que recherchaient nos clients. Désormais, on s'occupe aussi de se préoccuper des prospects qui cherchent nos clients et qui en général laissent des formulaires sur le web. Ouais, c'est vrai que l'irruption du digital, Julien, moi je me tourne vers vous, évidemment directeur des études à Viadeo, avec cet accent mis justement sur cette année les avis Viadeo qui se comptent, qui sont de plus en plus importants pour noter les sociétés. C'est important quand on cherche alors des clients ou peut-être un job, d'avoir évidemment un profil de la société le plus à jour possible. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'idée derrière ça, c'est de faire que le candidat arrive dans une entreprise en terrain connu, c'est-à-dire qu'ils connaissent un tout petit peu mieux ce qui se passe dans l'entreprise, son ambiance, quelles sont les perspectives qu'ils peuvent avoir en termes de carrière. Voilà, avoir tout le spectre pour que la décision elle soit clairement réfléchie et mûrie, surtout dans un contexte, je pense qu'on va en parler, entre guillemets, on le répète à chaque fois, mais de guerre des talents, qui fait que les recrutements, ils sont difficiles et qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont en tension. Au démarrage, on parlait des métiers en tension notamment dans l'IT, dans le digital, dans la recherche et le développement. Mais aujourd'hui, si vous devez recruter un très bon commercial, vous aurez les mêmes difficultés. Et je ne parle pas des contraintes après géographiques ou de localisation plus spécifiques. Donc voilà, les avis, ça participe à ça. Ça participe à l'amélioration de la prise de décision et de se dire que quand je prends ma décision, j'ai tous les éléments. Et j'arrive dans une entreprise où j'ai déjà une bonne perception de la manière dont ça peut se passer. Ouais, la guerre des talents et le recrutement, on va y venir dans un instant. Juste une question sur votre entreprise, donc 40 collaborateurs, alors qui tournent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une seule campagne, un seul client. L'idée, c'est quand même qu'ils aient un travail assez varié et qu'ils travaillent sur plusieurs comptes. Oui, alors on est sur un modèle un peu particulier. D'abord, on est à La Rochelle. Tous nos collaborateurs sont à La Rochelle. Pas de plateforme externalisée. À La Rochelle. On est centre-ville. Non, pas centre-ville. On est au pied du pont de l'Île de Ré, près de l'aéroport. Et donc des équipes qui sont recrutées essentiellement en CDI, qui sont d'une moyenne d'âge, même si l'écart type peut être important, une moyenne d'âge de 35 ans, des profils qui ont bac plus 2 ou plus, mais des gens qui ont une expérience professionnelle pour pouvoir effectivement s'approprier des arguments qui sont divers et variés selon la nature de nos clients, mais aussi surtout s'adapter aux motivations des prospects qui sont aussi tous différents. Donc il faut pouvoir un peu changer de costume en fonction du client pour lequel on traite. On n'a pas forcément la même attitude, le même vocabulaire utilisé selon les métiers, mais aussi par rapport aux motivations d'achat des clients. Et puis aussi, vous parlez justement du discours. Oui. On s'adresse quand même à du B2B, c'est-à-dire peut-être à des directeurs administratifs, une certaine catégorie. Le niveau de langage, le niveau d'approche va être quand même très qualitatif. Oui, et il nous faut connaître les principaux mots-clés du métier de notre client pour être immédiatement crédible. Surtout, notre priorité avant toute chose, avant toute forme de résultat, c'est d'être identifié comme des collaborateurs de l'entreprise pour laquelle on se présente. Et c'est ça l'essentiel, parce qu'il faut pouvoir laisser une excellente image à la fin de l'appel et pouvoir y revenir. C'est-à-dire que la marque, pour bien comprendre, la marque Connexion n'apparaît jamais finalement. Nous, on n'existe pas. La personne a l'impression de parler, premier rendez-vous au commercial de la société qui est en train de le prospecter, et ça se fait de manière complètement transparente et naturelle. C'est ça, et c'est la première question qu'on pose en général à nos clients après un démarrage de campagne. La question, c'est comment on a été perçu. Et généralement, ils nous disent vous n'avez pas été perçu. Ce qui est à la fois frustrant et effectivement réconfortant parce que c'était l'objectif. Ouais. Et pour revenir à votre question, effectivement, nos collaborateurs s'inscrivent sur les campagnes sur lesquelles on se doit de lancer et donc ils s'inscrivent sur différentes campagnes, ce qui font que chacun va réaliser 3, 4, 5 campagnes différentes dans le mois. Et quand on parle de ce métier de télémarketing, on a d'énormes acteurs, des web help, des téléperformances, des gros groupes, sociétés cotées. Face à ces mastodontes, comment est-ce que vous tirez votre épingle du jeu ? Eh bien, c'est un marché que j'ignore complètement, puisqu'en fait, celui des centres d'appel, qui est un marché industriel qui répond à des besoins de volume important, de gestion d'appels entrants, de gestion de flux extrêmement variables, n'est pas le nôtre. Nous, on fait de la prospection en B2B. Finalement, on a peu de rapport avec ce type d'acteurs. Et d'ailleurs, Julien, c'est vrai qu'on a des études, souvent c'est un métier un peu déconsidéré, ce télémarketing. On a cette image du centre d'appel, je pense que tout le monde a reçu ces appels, effectivement, où la ligne n'est pas très bonne, où on sent que la personne déroule un discours. C'est vrai que c'est très agaçant
Et du coup, ça tire un peu ces métiers vers le bas. C'est dommage parce que quand c'est bien fait, ça peut être très très intéressant. Je pense que vous l'avez mieux présenté que moi, mais il y a une vraie valeur ajoutée. C'est une proximité avec les clients. Enfin, il y a véritablement un effort qui est fait. Après, je reviens à cette histoire de guerre des talents. C'est important aussi pour l'entreprise de donner une bonne image, d'où le fait de travailler avec un bon partenaire, puisqu'effectivement, c'est l'image que vous allez véhiculer vis-à-vis de l'extérieur, et donc forcément, c'est un impact. Mais c'est vrai que, vous l'avez dit aussi, c'est des métiers qui sont parfois aussi pas forcément connus ou reconnus, d'où des nécessités de mieux communiquer pour expliquer toute l'ampleur et l'enjeu que ça engage. Donc, ce qui est intéressant chez Connexio, je crois qu'il y a une grande amplitude d'âge, c'est-à-dire il y a aussi bien l'âge médian, c'est 35 et c'est entre 25 et 45 voire plus. Et 50 ou plus, tout à fait, oui. Parce qu'on n'a pas les mêmes talents justement, et comment ça se passe justement au sein de la société? On a des seniors qui peuvent aider les plus jeunes à s'intégrer ou leur donner des tuyaux, des trucs et astuces. Oui, enfin comme je le disais tout à l'heure, chacun s'inscrit sur des campagnes sur lesquelles il a plus d'appétence, et finalement cette diversité est extrêmement riche, parce que on a aussi une répartition homme-femme qui est quasiment de 50-50, et ça permet d'avoir Alors ça a évolué, vous m'avez dit. Oui, c'était très féminisé. Ça a été très féminin à une époque. Ça l'a été, oui, et aujourd'hui on doit être à 60-40% d'hommes, je pense, à quelque chose, à quelques chiffres près. Comment on fait face aux objections? Tiens, voilà un petit tuyau peut-être pour tous ceux qui nous regardent et qui sont dans ces métiers, le fameux envoyez-moi une plaquette qui est peut-être une formule polie de dire écoutez, je suis pas très intéressé pour le moment, ou rappelez-moi dans 6 mois. Alors oui, alors envoyez-moi une plaquette. Il y a des objections mineures et des objections majeures. Si vous voulez une astuce, je vais vous donner celle que tout le monde doit sûrement connaître. Vous commencez votre réponse par justement, et vous finirez par préférez-vous lundi ou mardi. Mais on a aussi en ce moment des objections de saison. On est au mois de juillet, l'objection de saison, c'est de me rappeler à la rentrée. Et au mois de décembre, ça sera l'année prochaine. Donc il faut effectivement passer outre et trouver derrière justement des arguments qui font que maintenant ça sera mieux que plus tard. Surtout que pour tous ceux qui sont sur le terrain, juillet-août, c'est souvent quand on a la chance d'avoir le rendez-vous, des moments où les gens sont plus détendus et vous écoutent, mieux. Ça conclut pas mal, paraît-il. Bon, on passe justement à la page recrutement, les talents. Julien, vous en parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Comment ça se passe sur le terrain justement pour staffer et pour recruter au sein de Connexio? Alors, juste avant, Julien parlait tout à l'heure des tensions sur le marché. Il doit manquer, je crois, 40 ou 50 000 commerciaux en France. C'est une chance pour nous, parce que, pour être un peu cynique, s'il en manque, il va falloir faire en sorte que ceux qui sont sur le terrain et qui sont bons puissent être au maximum au contact de prospects qualifiés, et charge à nous de les occuper. Donc on a cette même difficulté, c'est l'image finalement des métiers commerciaux qui est peut-être un peu dégradée, et le nôtre par la même occasion. Oui, on recrute, et c'est pas toujours si évident de trouver des gens qui soient à l'aise avec le fait d'aller pousser des portes, même si on le fait par téléphone, et d'aller rechercher des opportunités. Oui. Il faut de la curiosité, il faut de l'énergie. Alors justement, on va se pencher maintenant sur l'écosystème Rochelais. Le scan a été fait par Julien. Vous êtes penché donc sur la ville, et vous avez sur La Rochelle, bien évidemment, vous allez nous en parler et nous dire également quelles sont les 3 entreprises où il fait bon vivre. Alors effectivement, on a fait un petit scan sur La Rochelle. C'est vrai que La Rochelle, par rapport à toutes les villes qu'on a pu voir, j'aime bien les repositionner dans le contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je le précise à chaque fois, avec La Rochelle, on n'est pas dans le cadre des métropoles. Ça veut dire qu'on n'est pas sur ce système d'aimant qui attire l'emploi, parce qu'on le sait, les métropoles ont ce vecteur d'attraction vis-à-vis de l'emploi. Et dans le même temps, ce n'est pas non plus une petite ville. On est dans une ville intermédiaire, mais qui a ses atouts et qui a parfois aussi quelques critères à améliorer. Donc en fait, si on regarde par exemple le fait que ce n'est pas une métropole, il faut quand même raison garder, parce que finalement, c'est quand même 209 000 habitants pour son aire urbaine, ce qui veut dire que ça la positionne comme l'une des 50 aires urbaines les plus peuplées en France. Donc ça, c'est déjà un point important. Deuxième élément, si on regarde juste la ville en tant que telle, c'est à peu près 76 000 habitants, vous me corrigez si je me trompe, ce qui la positionne dans les 70 villes les plus peuplées en France. Et là encore, vous savez Fabrice, qu'il y a énormément de communes, la France regorge de communes, donc c'est une ville qui est quand même conséquente en termes d'effectifs, et ça veut dire du coup qu'il y a un bassin d'emploi qui s'y rapporte. Le chiffre que je peux vous donner, c'est que globalement, il y a à peu près 60 000
personnes du secteur privé qui travaillent à peu près à La Rochelle, ce qui le positionne comme le 5e bassin d'emploi de la région Nouvelle-Aquitaine. À titre d'exemple, si on compare par exemple avec Poitiers, Poitiers c'est 80 000, donc c'est un tout petit peu plus. Mais globalement, voilà, on est quand même sur un bassin d'emploi conséquent et c'est le 7e bassin d'emploi en termes de cadres. Donc il y a un petit peu moins de cadres, par exemple, effectivement, encore une fois, que Poitiers, un tout petit peu moins de cadres que Niort également, mais c'est une ville qui compte et qui a un certain dynamisme, parce que si on regarde par rapport à l'année en cours, dans les perspectives qu'on avait de recrutement, on a à peu près 10 000 recrutements qui sont prévus à La Rochelle, et là pour le coup c'est le 4e bassin d'emploi. Donc on voit qu'il y a un dynamisme qui est plus fort dans cette ville que dans d'autres. Alors, il faut aussi regarder la part des emplois saisonniers. C'est vrai qu'il y a une part des emplois saisonniers qui est un petit peu plus importante que la moyenne nationale. 46% des emplois, et donc de ces 10 000 recrutements, sont des emplois saisonniers, mais c'est un chiffre qui évolue peu. En tout cas, qui est dans la même tendance que ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Donc, globalement, c'est un bassin d'emploi qui est quand même conséquent et qui est quand même dynamique, avec ses spécificités forcément sectorielles, notamment dans la construction de matériaux de transport, avec la France d'Alstom, où on voit que le poids des effectifs salariés est 3 fois plus important à La Rochelle dans ce segment-là que pour les autres villes de la région. Bon, donc, très bien, voilà pour ce panorama de La Rochelle. Est-ce que c'est une ville attractive, les cadres ont envie d'y aller ? Alors, c'est pas une ville qui caracole en tête de tous les palmarès, ça c'est certain. Ce n'est pas une ville qui a été testée par exemple dans une étude qui est faite par Cadre Emploi sur les villes préférées des cadres parisiens. Voilà, c'est une ville qui a des atouts, notamment par rapport à la partie emploi, mais c'est une ville aussi qui a des atouts parce que on parlait tout à l'heure de la guerre des talents. La guerre des talents, c'est aussi la recherche pour les cadres d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso et des bonnes conditions de travail et des bonnes conditions de vie. Voilà, La Rochelle, c'est aussi la proximité de la mer, c'est aussi finalement une facilité de transport voilà, qui n'est pas trop complexe, donc ça a aussi des atouts positifs. Alors on va voir justement en image cette ville de La Rochelle qui a été croquée par notre dessinateur, mais nous on va le voir dans quelques instants s'afficher. La Rochelle, elle m'inspire un beau développement économique, touristique et culturel. Moi, elle m'inspire une belle cuisine de la mer, la mouclade, les grenailles et les salicornes. Ça vous parle, Christophe, ces spécialités ? Moins que les poètes de fruits de mer et quelques poissons, mais oui, un peu quand même. On se penche maintenant vers le top 3 des entreprises les mieux notées, classement établi grâce au vote et aux avis déposés sur Viadeo. Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler à La Rochelle, Julien ? Alors la 3e entreprise, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1938 et qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries. C'est quand même plus de 700 collaborateurs, donc c'est quand même une grosse structure qui sont répartis, où les collaborateurs sont répartis entre Bordeaux et Lille et qui est toujours resté fidèle à un adage qui est de bâtir ensemble. Et cette entreprise, c'est le groupe Ridoré. Voilà. Que vous connaissez peut-être. Que je connais et qu'on a la chance d'avoir parmi nos clients, oui. D'accord. Le second ? Alors l'entreprise numéro 2, c'est une entreprise que nous connaissons parfaitement sur ce plateau et je pense que vous en parlerez mieux que moi, puisque bien évidemment c'est Connexio, qui est l'entreprise numéro 2, qui est très bien notée donc, par les internautes et par bien évidemment les collaborateurs qui travaillent dans votre entreprise. Et à noter également que Christophe n'hésite pas, donc le patron de Connexio, à prendre sa plume et à répondre aux avis sur la toile, alors sur Viadeo ou sur d'autres sites également. Mais effectivement, voilà, si vous déposez un avis, vous aurez peut-être la réponse du patron en bien ou en mal. Le premier sur le podium ? Alors c'est une entreprise qui a été créée il y a une vingtaine d'années sur un sujet qu'on a un petit peu abordé parce que lié au digital, puisque l'entreprise est 100% focus sur le client et sur la capacité d'accompagner toutes les entreprises dans la transformation digitale en répondant à l'ensemble des besoins. Et cette entreprise, c'est Céréalogue. Voilà. Donc on a vu du coup dans ces 3 entreprises qu'on a à la fois des entreprises familiales, des entreprises plus récentes et puis 3 secteurs. Et c'est ça qui est intéressant justement dans tous ces classements, c'est qu'on voit que même si chacune des villes a sa spécificité, ce n'est pas simplement un seul secteur, il y a vraiment une pluralité de secteurs et d'entreprises qui peuvent attirer les talents et bien évidemment les French talents. Voilà, et on peut citer d'autres entreprises, par exemple Léa Nature, très connue dans le bio, ou encore celle-ci dans les logiciels de CRM, qui avait accepté de devenir, qui était bloquée par malheureusement les grèves de la SNCF. On a aussi Fontaine Pajot évidemment, puisqu'on est au bord de la mer. Autant de talents effectivement qui, on l'espère, rejoindront ce plateau, peut-être pour la saison 2 des French Talents. Christophe, on revient sur vous. Quand vous avez démarré, vous avez démarré seul ou avec
avec un associé? Avec un associé. Bon, qui est toujours avec vous ou Non, ça s'est arrêté au terme de la première année. Ouais, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne personne. Aujourd'hui, du coup, vous êtes seul aux commandes. C'est cela. Ouais, comment vous voyez le futur là, justement, de Connexio, déjà très bien noté par ses collaborateurs? Eh bien, le futur, il passe surtout par le digital. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a fait beaucoup de prospection. Désormais, on traite aussi en temps réel les leads issus du web de nos clients. L'objectif pour nous, c'est de rappeler dans le quart d'heure, puisque 80% achètent chez le premier qui les a rappelés. Et on se rend compte aujourd'hui, la dernière étude qu'on a fait, c'est que 60% des leads n'étaient pas traités, donc même pas rappelés du tout. 60% des leads. 60%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui investissent massivement dans le digital, et une fois qu'enfin on a le nom, l'adresse, le téléphone, personne ne les rappelle. Exactement, c'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer des machines, à fournir des leads, mais sans les transformer en opportunités commerciales concrètes sur le terrain. Et là, c'est là où notre métier tend à évoluer pour finalement ne plus aller taper que dans le dur, mais aussi aller aller rappeler des gens qui ont fait une demande. Et sur l'étude qu'on a réalisée, on l'a fait sur une 60aine d'entreprises qui rayonnent nationalement, qui sont sur des marchés concurrentiels, donc qui devraient être extrêmement réactifs par rapport à ce type de demande et qui le sont peu. Et puis également la digitalisation, elle s'opère parce que désormais on va plus loin que de fournir des fichiers, que d'en transformer, que d'en faire des fichiers aboutis, donc qualifiés, que de fournir des rendez-vous, mais aussi d'aller jusqu'à la mesure de la performance des commerciaux de nos clients par des outils interactifs où ils vont nous donner la notation des rendez-vous et on va pouvoir ainsi bien informer notre client de la satisfaction de ses commerciaux et en même temps en informer aussi nos collaborateurs qui sont extrêmement demandeurs de la résultante de leur travail sur le terrain. Ouais, finalement, aujourd'hui, on voit que c'est une notation à 360 degrés finalement envers le client, les collaborateurs, tout le monde est impliqué et les outils digitaux permettent de faire ça de mieux en mieux. Et permettent de réconcilier finalement un peu le marketing avec le commerce. Oui, parce que vous disiez effectivement, quand on n'a pas le rendez-vous, quand on a un mauvais prospect, finalement, c'est la faute de celui qui vous a envoyé le lead, c'est ça? Oui, ça c'est complètement humain, on n'y changera rien, mais au moins ça permet de mesurer plus factuellement les choses, mais c'est sûr que quand on est commercial et qu'on a vendu, c'est parce qu'on est bon, et quand on a échoué, c'est que le rendez-vous était mauvais. Mais, voilà. Mais ça, c'est drôle. Bon, en tout cas, appeler n'importe qui pour vendre n'importe quoi, vous dites aussi ça sert à rien. Non. Donc l'idée, c'est d'avoir la bonne personne au bon moment, avec évidemment le bon produit, ça c'est l'adage, et surtout que les métiers de la vente ne sont pas morts. Oui, et puis de toute façon, on est à l'ère du multicanal, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'imaginer que le télémarketing puisse tout faire, qu'on puisse vendre des choses en faisant que de l'emailing, que les réseaux sociaux ne soient une fin en soi. Tout ça est une conjugaison de l'ensemble avec un savant dosage. Mais effectivement, il va falloir désormais être bon sur tous les canaux pour pouvoir capter le client. Bon, Julien, tiens, dans votre présentation, on a oublié le petit point météo. Ah oui, c'est vrai. La Rochelle, intéressant quand même. La Rochelle, il faut lutter aussi contre les idées reçues. Vous savez que La Rochelle, depuis le début de l'année, c'est une ville qui a connu plus d'heures de soleil que la moyenne des autres villes. C'est 100 heures de plus que les autres villes en France, et c'est une ville où il pleut moins aussi que pour les autres villes. Alors là, c'est 30 mm de pluie en moins que pour les autres villes. Donc c'est une ville où il fait beau et où on a souvent le soleil, il faut l'admettre. En tout cas, c'est toutes les données qu'on peut avoir. Voilà, ville attractive, donc dynamique. Vous êtes aidé justement par l'agglomération quand vous avez lancé ou aujourd'hui, l'écosystème, comment est-il ? Oui, on a été aidé au moment du lancement de l'entreprise, il y a une petite quinzaine d'années. Et on a été accompagné par les services de la communauté d'agglomération. Bon, vous souscrivez justement au bulletin météo de Julien, ville agréable à vivre? Oui, c'est une ville agréable à vivre. Oui. C'est une ville où il fait plutôt beau. On n'a pas des chaleurs qui sont accablantes, mais on a un soleil qui nous met de bonne humeur. C'est agréable. Et justement, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous faites? Allez, la saison estivale arrive. Qu'est-ce que vous faites le week-end justement pour profiter de ce temps, de ce beau temps rochelais? Eh bien, contrairement à votre question de tout à l'heure, je ne vais pas faire de la voile, mais je vais aller jouer au tennis sur de la terre battue. Ah bah voilà. Bon, très bien. Merci en tout cas à vous, Christophe Batcave. Je rappelle que vous êtes le gérant de Connexio, donc qui est dans le top 3 des entreprises où il fait bon travailler à La Rochelle. Merci Julien pour ce classement. Julien Breuil, le directeur des sites de Viadeo. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de cette saison des French Talents. On revient à Paris. Voilà, donc suivez-la et puis bien sûr, allez les Bleus pour cet après-midi. Très bonne semaine à tous.